Salut. Alors aujourd'hui, pas de fond vert, pas de décor, pas de blues. On va se faire une vidéo comme ça entre nous, un petit peu plus intime. Calmez-vous. Il y a quelques temps, je vous avais demandé sur Insta de me poser vos questions de santé. Et bah aujourd'hui, je vais y répondre. Évidemment, j'ai pris plusieurs questions, et j'ai pris des questions qui sont susceptibles d'intéresser un maximum de monde. Allez, go! Alors vous allez voir, il n'y a pas vraiment d'ordre, j'ai pas fait par thématique, j'ai juste enchaîné les questions les unes après les autres comme ça. Elles n'ont pas de rapport les unes avec les autres, et vous allez voir, soyez pas surpris. Est-ce qu'il y a des traitements contre la déréalisation? La déréalisation, j'ai prévu de faire une vidéo là-dessus, mais c'est vrai que pour l'instant, on n'en a jamais parlé. Donc vite fait, pour les gens qui connaissent pas du tout, la déréalisation, comme la dépersonnalisation qui ressemble beaucoup, c'est ce qu'on appelle des troubles dissociatifs. La dissociation, c'est quand on met une espèce de distance entre nous-mêmes et ce qu'on vit, ce qu'on ressent, etc. Souvent, c'est pour se protéger de ses propres émotions après un traumatisme, par exemple. Et là, en l'occurrence, c'est un petit peu comme si on était détaché de ce qu'on vit et de ce qui nous entoure. Comme si on vivait dans une espèce de rêve, mais pas un rêve agréable. Comme si on regardait tout ce qui nous arrive de l'extérieur. Un peu comme si on était devant un film, sauf que c'est notre propre vie. Alors, dit comme ça, c'est flippant, mais déjà, c'est pas rare du tout, et puis la plupart du temps, c'est pas grave du tout non plus. Dans la mesure où, oui, ça se soigne, justement. Il y a des traitements. Alors, des médicaments, pas vraiment, sauf ceux pour soigner ce qui peut déclencher la déréalisation, genre l'anxiété, la dépression, etc. Mais il y a un traitement qui existe et qui marche très bien, c'est la psychothérapie. Donc si tu fais de la déréalisation, n'hésite pas à aller voir un psy. Est-ce que c'est normal l'asymétrie de la poitrine? Bon, j'imagine qu'on parle des seins, pas des pecs. Et bah très clairement, oui, c'est normal. Enfin, je sais pas ce que tu entends par normal, mais en tout cas, c'est très répandu. Avoir un sein plus gros que l'autre, c'est vrai chez la majorité des gens. Si on veut être un peu tatillon, je pense même qu'on peut dire que personne n'a une poitrine parfaitement symétrique. Juste, des fois, la différence, elle est tellement minime que ça se voit pas à l'œil nu, mais elle existe quand même. Par contre, oui, des fois, ça se voit. Et quand je parle de différence, bah ça peut être la taille, mais ça peut aussi être la forme, le mamelon, etc., etc. Donc c'est normal, mais si ça te travaille, il y a deux questions à se poser. La première, c'est est-ce que ça me dérange, vraiment ? Auquel cas, c'est bien d'aller en parler avec quelqu'un. Et si au bout du compte, ça continue à être gênant, bah c'est possible de se faire opérer. C'est pas obligé, mais c'est possible. Et l'autre question, c'est est-ce que ça a toujours été comme ça, ou est-ce que c'est apparu un peu d'un coup? Et là, si c'est oui, il faut aller chez le médecin pour comprendre pourquoi. Pourquoi le cérumen dans les oreilles? Bonne question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, le cérumen, on l'avait au coin de la bouche, mais comme ça faisait vraiment moche, on a fini par nous le cacher dans les oreilles. Non. En fait, le cérumen, c'est un peu l'agent de sécu de nos oreilles. Le vigile, si vous voulez. Déjà, quand il y a des trucs qu'on n'a pas du tout envie de voir à l'intérieur de nos oreilles qui arrivent à rentrer quand même, genre des poussières, des moucherons, etc., et bah le cérumen, il arrive et il les attrape avec ses petits bras gluants. Et si c'est des microbes, c'est exactement la même chose, sauf qu'en plus, il contient des trucs qui arrivent à les tuer. Et puis, dernier truc, dans notre conduit auditif, on a des petites peaux mortes qui se détachent, et bah là, c'est pareil, le cérumen, il attrape tout ça. Et ça finit par ressortir à l'extérieur grâce au mouvement de nos mâchoires. Donc, le cérumen à l'intérieur, il faut pas le retirer. Faut juste nettoyer ce qui sort à l'extérieur. Ça, on en reparlera un de ces jours. J'ai eu 7 angines depuis décembre dernier, comment guérir? Ah oui, 7 quand même. Alors, une angine, déjà pour que tout le monde soit d'accord, c'est une infection des amygdales. C'est les grosses boules qu'on a au fond de la gorge. Quand t'as une angine, pour guérir, il y a deux options. Soit c'est un virus, et là, bah, t'attends que ça passe en mangeant des glaces et en buvant beaucoup d'eau. Ça, c'est le cas le plus fréquent. Soit c'est une bactérie, et là, ton médecin peut éventuellement te prescrire des antibiotiques. Faut faire gaffe avec les antibiotiques, on en reparlera une autre fois. Mais si on a les amygdales un peu sensibles, un peu fragiles, on peut faire des angines à répétition. C'est pas méchant en soi, mais à force, ça peut finir par être pénible. C'est pour ça que même chez les adultes, oui, même chez les adultes, on peut finir par retirer les amygdales. C'est pas une grosse opération en soi, mais faut quand même que ce soit justifié, donc faut en discuter avec son médecin. Mais bon, là, clairement, 7 angines en moins d'un an, ça peut valoir le coup. On peut rien faire pour arrêter de vieillir comme Mick Jagger ou Keith Richards? Alors, déjà, peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas vu Mick Jagger et Keith Richards. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils ont arrêté de vieillir? Je dirais non, mais ils ont 80 ans, voilà, donc ils sont vieux, c'est comme ça. Et c'est déjà pas mal qu'ils soient arrivés jusque-là, vu qu'ils se sont collés toute leur vie. Mais pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut arrêter de vieillir? Bah non, on peut rien faire. On peut vieillir très lentement si on a le syndrome d'Highlander, mais je le conseillerais pas. Après, est-ce qu'on peut bien vieillir? Oui, il y a plein de trucs qu'on peut faire pour mieux vieillir. Genre manger équilibré, avoir une activité physique régulière, regarder mes vidéos. Mais en plus de tout ce que tu peux faire pour vieillir le mieux possible physiquement, si tu veux 2 conseils, voilà ce que je te dirais. 1. Accepte que tu vieillis. Toute l'énergie que tu vas dépenser pour faire croire que non, c'est de l'énergie perdue pour faire des trucs cool. Et deuxième conseil, bah fais des trucs cool, justement. Tu peux rien faire pour pas vieillir. Tu peux pas forcément éviter les maladies, les accidents, etc. Mais tant que tu peux faire des trucs cool dans ta vie,
Bah fais-les. Est-ce qu'on peut tuer quelqu'un en lui soufflant dans le pénis? Bon, là j'imagine que tu fais référence à la vidéo dans laquelle j'explique que un vagin n'est pas un instrument à vent, on ne souffle pas dedans. Donc on a vu que c'est dangereux de souffler dans un vagin, mais dans un pénis. Dans le cas du vagin, ce qui est dangereux, c'est de souffler beaucoup d'air d'un coup. Parce que ça peut se retrouver soit dans le ventre, la plupart du temps, soit carrément dans la circulation sanguine en cas de grossesse. Mais si on souffle dans un pénis, il n'y a pas ces risques-là. Déjà parce que là, on souffle dans l'urètre, c'est le trou du pipi. Et l'urètre, il n'est pas relié au ventre, il est relié à la vessie. Et puis surtout, parce que l'urètre, c'est un tout petit tuyau. Il est trop étroit et en plus il est trop long pour qu'on puisse envoyer plein d'air d'un coup. Donc, je dirais a priori, pas de danger, mais je vais pas vous mentir, j'ai pas trouvé d'études scientifiques fiables. Hein. Donc, dans le doute, ne faites pas ça. Si vraiment vous aimez souffler dans des trucs, achetez-vous une flûte. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce nouveau format, ça vous a plu. Si c'est le cas, ou si c'est pas le cas d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner aussi à mes réseaux sociaux, parce que ce genre de format, j'en ferai aussi là-bas. Et puis aussi plein d'autres trucs que je ferai pas forcément ici. Et pour le reste, vous connaissez maintenant. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.